Bonjour, j'ai eu une demande spéciale pour faire la traduction de la dernière vidéo sur la fibrillation atriale. Donc la fibrillation atriale représente l'arythmie la plus fréquente et elle siège au niveau des oreillettes, le plus souvent au niveau de l'oreillette gauche. Il faut savoir que le patient porteur de FA, donc fibrillation atriale, c'est un patient qui est prédisposé à faire des complications très sérieuses. Les plus fréquentes sont représentées par les accidents emboliques, les accidents ischémiques. Pourquoi? Parce que cette oreillette va perdre cette contractilité homogène et elle va commencer à fibriller, c'est-à-dire elle va trembler, trémuler dans tous les sens. Donc cette inefficacité de contractilité va prédisposer à la stagnation de sang dans ces tissus atriaux. Et cette stagnation ou stase va former ce qu'on appelle un thrombus, qui est un caillot de sang, et ce thrombus va par la suite se décomposer et envoyer des emboles qui migrent le plus souvent dans les artères du cerveau et qui vont être responsables d'AVC. Ça d'une part. D'autre part, cette trémulation et inefficacité va entraîner une perte d'un pourcentage qui est de l'ordre de 20 à 30% du débit cardiaque. Et donc les patients, ils vont faire de la dyspnée, ils vont être essoufflés, ils vont faire à côté de cela des palpitations. C'est le symptôme d'ailleurs le plus logique lorsqu'on parle de troubles de rythme ou d'accélération dans la fréquence cardiaque. Comment on traite la FA? La prise en charge rythmique de la FA passe par deux types de thérapeutiques. Soit le traitement médicamenteux, et malheureusement on ne dispose pas de beaucoup de choix thérapeutiques quant aux molécules disponibles, soit le recours aux techniques ablatives et qui, elles, ont prouvé leur supériorité quant à l'efficacité et la sécurité par rapport au traitement médicamenteux et même le maintien du rythme sinusal à plus long terme par rapport au traitement médicamenteux qui lui-même est pourvoyeur d'effets secondaires, des effets arythmogènes. Actuellement, on attribue cette fibrillation à la présence de connexions entre les veines pulmonaires qui sont au nombre de 4, de gauche et de droite, avec le tissu atrial. Donc, au lieu qu'il y ait cette séparation, comme vous le voyez, entre un tissu atrial et un tissu veineux qui est de structure anatomique et électrophysiologique différente, et ben, il va y avoir une continuité. Et d'ailleurs, cette continuité, c'est elle qui va être la cible de notre geste d'ablation. Parce que l'ablation, quoique c'est un terme qui prête à confusion, en fait, on n'ablate rien, on n'enlève rien, mais on crée des lignes, des barrières entre l'oreillette et entre les veines pulmonaires pour empêcher l'extension de la maladie. L'idée de cette barrière qu'on crée, en fait, moi je l'assimile à un village qui est proche d'une forêt qui a pris le feu. Et donc, pour éviter que le feu fasse une extension vers le village, donc le village étant l'oreillette et la forêt c'est les veines pulmonaires, on fait quoi? On va encercler ces veines pulmonaires par soit du feu, soit du froid, donc puisque les méthodes ablatives sont représentées soit par la radiofréquence, donc c'est le chaud, ou la cryoablation, donc c'est le froid, en plus du laser et donc de l'électroporation qui est une nouvelle technologie aussi qui permet la cautérisation des veines pulmonaires. Et donc une fois on va encercler ce feu dans les veines pulmonaires, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le feu il va s'éteindre. Et quand il va s'éteindre, on va protéger notre village qui est l'oreillette de faire davantage plus de lésions et donc plus de circuits de fibrillation atriale. Alors, comment on procède à l'ablation? On fait une ponction au niveau du pli de l'aine du patient, puis on passe dans l'oreillette droite. Donc, on passe par la veine cave inférieure dans l'oreillette droite. Et après, à travers cette petite structure qu'on appelle la fosse ovale, on va créer
un passage depuis le côté droit vers le côté gauche pour aller cibler les veines pulmonaires qui sont le plus souvent, surtout dans le cadre de la FA paroxystique, responsables de cette fibrillation. Un fait qui est très important, c'est que la FA, c'est une maladie. Ce n'est pas un trouble de rythme qui va être géré en soi, comme par exemple le cas des tachycardies par entrée intranodale ou par voie accessoire, où on espère une guérison complète et définitive. Non, la FA, en fait, elle rentre dans un contexte et il faut savoir qu'il va falloir prendre en charge l'ensemble des facteurs de risque de la FA. En principe, l'obésité, l'apnée du sommeil, l'hypertension artérielle. Donc, il faut absolument agir sur toutes ces composantes pour espérer le maintien le plus longtemps possible d'un rythme sinusal. Les résultats, quand la FA est paroxystique, des chances de succès qui avoisinent les 80 jusqu'à 90%. Alors que quand la FA elle est persistante, elle est ancienne, elle était là depuis un bon moment et qu'il y a eu un remodelage, donc une modification de la structure de l'oreillette gauche avec formation de plusieurs foyers de fibrose, là les chances baissent drastiquement puisqu'on passe autour de 50-60%. On aura besoin d'une première, d'une deuxième, voire plusieurs ablations lorsqu'il y aura une récidive et principalement lorsque la récidive est symptomatique.